Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être la vidange de la Vara. Donc, je l'ai faite quand je l'ai eu au mois de novembre l'année dernière. J'ai dû faire 3000 km quoi. Et je préfère la faire une fois par an. Donc voilà, je la laisse tourner gentiment. Voilà, on va dire que c'est bon. Alors, première chose à faire, c'est de dévisser. Alors si j'y arrive, attendez, je suis pas gauchère. Voilà. Hop. Ça, on met de côté, on les pomme pas. Et on continue. Ensuite, on va se placer là pour venir dévisser en dessous. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ouais. Et juste là. Ouais, donc c'est bon. Hop. Hop là. Ah, c'était pas serré. Pas besoin. Voilà, il faut faire attention parce qu'après, c'est de pas trop se salir les mimines. Hop. Wow. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Je sais pas si ça se voit. Ça coule encore pas mal. Allez. Je sais pas si on arrive à bien voir. Ouais, un petit filet là. Ça coule encore pas mal quand on la bascule. Donc ça, il faut le faire. Au début, elle était sur la centrale. Là, je l'ai mis sur la latérale. Il y a un petit peu de vent, du coup, il faut bien viser. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de l'autre côté. Donc là, on est passé de l'autre côté. Ma petite astuce à moi, pour pas trop salir, même quasiment pas, c'est de mettre voilà, comme ça. S'il y a de l'huile qui glisse là, elle ira dans le sac et elle va pas aller salir la meule. J'ai pas envie de salir ma meule, moi. Donc faut être patient, faire ça proprement. Et là, je vais lui remettre du scotch et ça va être nickel. Allez, hop, un dernier petit bout de scotch. Putain. Scotch de merde. Voilà. Normalement, ça doit le faire. Voilà.
Ok. Quand on est là, on est bien. Je vais chercher ma clé. Et on va desserrer tout doucement. Hop. Voilà. C'est vraiment pas serré fort. Hein. Parce que les vis, elles sont vraiment pas costauds. Voilà. Maintenant, on peut faire à la main. Tranquillos. Les petites vis, faut pas les paumer. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ah, désolé pour le bruit. Il y en a un qui est en travaux. Alors, voilà. Doucement. Voilà. Vous voyez à quoi il sert mon petit sac? Tout simplement à récupérer tout l'excédent d'huile. Voilà, c'est ma petite astuce. Alors pour l'écologie, de toute façon, l'huile, voilà quoi. Hein, et c'est des sacs biodégradables. Au cas où j'aurais des remarques. Donc pas la peine d'écrire pour rien. Un petit sopalin pour bien nettoyer. Voilà. Donc l'ancien filtre. Bon, c'était un filtre origine Honda que j'avais mis l'année dernière. Et cette année, je me suis dit franchement, ça change pas grand chose. Hein. Surtout que voilà, quand on fait les révisions à l'heure, en temps et en heure, il n'y a pas de raison quoi. Donc ici, il y a un petit... Ah, faut que ça tombe. Hop là. Voilà, donc j'ai retiré. Il y a un petit ressort. Donc, vous le nettoyez bien. Voilà, on le met de côté. Et là, on va passer à l'intérieur. Et il reste de l'huile. Donc on va tout absorber, tout bien nettoyer. Je sais pas si on voit bien. Normalement oui. Donc tout bien absorbé. Voilà. Voilà. Et on nettoie jusqu'à temps que ce soit tout propre. Le plus propre possible quoi. Donc à ce moment là franchement on peut retirer la petite protection. Voilà. Et on peut remarquer. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors si vous avez d'autres astuces
écoutez, mettez-les en commentaire. Mais vous pouvez remarquer que franchement c'est nickel quoi. Je n'ai pas déposé de brevet mais c'est pas mal. Je suis contente de moi. Voilà, bien nettoyé. L'endroit où il y avait le ressort. Voilà. Et voilà. Pour moi, c'est propre. Regardez ça. Tout beau, tout propre. Donc à ce moment-là, ce que je fais pour pas oublier, ben je vais remettre le petit ressort. Voilà, il n'y a pas de sens, hein. Pas du tout de sens. Donc ce que je fais à ce moment-là, moi, voilà, j'ai pris mon bidon, j'ai pris un petit doseur. Voilà. Donc je suis à 1 litre déjà. Donc à ce moment-là, moi ce que je fais, donc je prends mon filtre. Donc il y a un sens, hein. Donc le sens qui est creusé, le côté creusé, il va contre le ressort. Et là, ça va venir contre la pièce de la vara. Alors moi, ce que je fais, alors je sais pas si je vais le faire là devant. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Est-ce que ça marche pas? Voilà, je verse un peu d'huile dans le filtre. Voilà, pour amorcer un peu. Pas trop. Et ensuite, je le place. Voilà, vous voyez, il est bien en place sur le ressort. Nickel. Je continue de nettoyer ma pièce. Je reprends un nouveau chiffon. Et je continue. Je vais retirer le plus gros. De toute façon, il y en aura toujours un peu. Attention au joint, hein, surtout là. Pas le perdre et qu'il reste toujours bien positionné. Voilà, ce joint là, ce petit joint, pas le perdre et qu'il reste à sa place quoi. Voilà. Bah, c'est pas mal. Voilà. Donc à ce moment-là, je viens lui remettre. Alors, il faut rester un petit peu appuyé parce que ça, comme il y a le ressort, ça a tendance à pousser. Donc, serrage à la main dans un premier temps. Voilà. Ensuite, voilà. Alors là, ça a un
petit peu bloqué, donc j'ai pas forcé. C'est pas là que je force. C'est dès que ça bloque un peu. Voilà. Donc, hop, voilà. Ça c'est fini. C'est serré. Et c'est serré ici. Voilà, pas plus. Ni plus ni moins. Bon, bah on va se retrouver de l'autre côté. Donc là, on est sous la bête. On va lui remettre son bouchon. Donc le bouchon, voilà, le joint. Le joint, il y a un sens. Il y a un côté qui est un petit peu plus bombé. Donc le côté plat contre la vis. Voilà. Et ensuite, vous pouvez lui mettre un petit peu d'huile sur le filetage. C'est vraiment du goutte à goutte hein, ce qui reste. Voilà. Et c'est parti. On serre à la main. Voilà. Trouvez le bon pas de vis sans forcer. Prenez votre temps. Pas tout péter. Voilà. Donc là, j'ai serré, on va dire, à fond. Enfin, à fond, à la main quoi. Voilà. Maintenant, je vais prendre la clé. Hop. Là, on va dire que c'est serré à fond. Enfin, à fond. Et là, je force un petit chouïa. Et c'est tout. Voilà. C'est tout pour ce côté. Voilà, maintenant on est de ce côté. On va pouvoir mettre l'huile tranquillement. Je prends un petit entonnoir parce que j'ai pas envie de tout dégueulasser. Et on y va gentiment. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je vous rappelle, j'avais déjà préparé 1 litre. Hein, que j'ai déjà mis une partie pour amorcer un petit peu le filtre. Donc là, j'ai mis 1 litre. J'ai fait la cochonne. J'étais trop vite. C'est pas grave. Bon, c'est vrai que c'est pas évident hein, de filmer et de bricoler en même temps. Vérifier si le cadrage est bon, etc. Bien penser à tout dire. Pas que faire de conneries, quoi. Donc voilà. Hop. On va dire que là, le lit, il est bon. Je vais nettoyer ça tout de suite parce que ça, quand je vois des trucs comme ça m'agace. Alors, on nettoie mes petites conneries. Voilà. Désolée ma belle. Ça va, tu me pardonneras. Ça arrive. Hein. On voudrait pas, hein, vous. Hein. Voilà, nickel. Erreur réparée. Ici, c'est nickel aussi. Bon ben voilà. Maintenant, je vais repréparer mes 300 ml. Donc, voilà, 300 ml. Donc, allez. Et ensuite,
On vérifiera si... Voilà, parce qu'il faut pas non plus en mettre trop. Bon là, elle est pas droite, hein, ça c'est normal. Sinon c'est vidange. Hein. Et normalement, c'est bon. Ouais, je vais arrêter là. Hop, quitte à en remettre. Voilà, voilà. Voilà. Et on remet le petit bouchon en place. Oublié. Voilà, petit serrage classique quoi. Donc, vous pouvez commencer. Alors moi, j'attends toujours un petit peu. Hein. Franchement, j'attends un petit quart d'heure, le temps que tout descende bien dans le filtre, que tout s'amorce bien. Il n'y a pas de précipitation quoi. Parce que démarrer un moteur comme ça, alors déjà le filtre pas amorcé, voilà, je suis pas pour. Hein. Je suis pas experte, mais je sais pas. Je me dis qu'il a pas encore eu le temps de bien s'imbiber et que on le sollicite déjà quoi. Que là, il trempe un peu. C'est pas mal. On voit que l'huile était un peu noire quand même. Bon, elle est foncée, hein, l'huile, déjà d'avance. Hein. C'est peut-être parce que c'est de la motule. Bon, moi je prends ça. Après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Je fais pas de pub. Hein. Chacun est libre de ses choix. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça pourra en aider certains ou certaines. Pourquoi pas. Et puis je vous dis à une prochaine. Voilà. Allez. Ciao. Ciao, ciao.